Dans cette leçon de grammaire, je vous propose de vous donner des astuces pour vous aider à identifier les différentes valeurs du présent de l'indicatif, c'est-à-dire quand faut-il l'utiliser. Le présent d'énonciation, également appelé le présent d'actualité ou présent actuel. L'action exprimée par le verbe est en train de se produire au moment où l'énonciateur formule son message. La plupart du temps, on le trouve dans les dialogues. Pierre marche dans la forêt. C'est un énoncé qui se produit au moment où on parle. Est-ce que tu peux m'écouter? Demanda Roméo à Juliette. C'est le moment où il énonce ses paroles. C'est un dialogue. Le présent peut avoir une vérité générale. On le trouve souvent dans les morales ou dans les textes explicatifs. Par exemple, tout corps plongé dans l'eau subit une poussée. C'est une phrase qui indique une loi physique qui est vraie, qui est valide de tous les temps. De même, un mort n'est pas jaloux. Qui ne risque rien n'a rien. L'habit ne fait pas le moine. Ces phrases indiquent une leçon ou une règle valable de tous les temps. Le présent peut indiquer un passé récent pour raconter des faits situés dans un passé proche. Par exemple, je reviens de Barcelone. L'action est donc faite, mais elle est liée au présent. Je sors à l'instant du travail, c'est-à-dire l'action vient tout juste de se produire. Le présent peut aussi évoquer des faits situés dans un futur proche. Il exprime une action qui doit se produire prochainement. Par exemple, il arrive dans 5 minutes. Il part demain en vacances. Demain est un indice de temps qui nous indique un avenir proche. Le présent peut évoquer aussi une injonction. Il sert à exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction à la place d'un impératif. Par exemple, tu ranges ta chambre pour dire range ta chambre. De même, le présent peut nous indiquer une hypothèse à valeur hypothétique, c'est-à-dire dans l'expression de l'hypothèse. Si tu sors, achète-moi des timbres s'il te plaît. Le présent de l'indicatif peut évoquer une valeur d'habitude ou de répétition, comme dans l'exemple. Tous les dimanches matins, il prend des cours de français. Tous les dimanches matins est un indice de temps qui va nous permettre de voir que l'action se répète. C'est une habitude. Le présent peut nous indiquer aussi une description ou une caractérisation. Prenons l'exemple. Gabriel a de gros yeux bleus qui peuvent détecter les profonds secrets de la mer. Ici, c'est le portrait d'une personne dont on décrit les yeux. Quand vous voyez, les verbes avoir et pouvoir sont au présent de l'indicatif. Le présent peut être aussi utilisé dans la narration. Prenons cet exemple. Je dormais profondément quand brusquement un bruit me fait sursauter. Ici, le présent de l'indicatif va être une manière de faire vivre l'action comme si le lecteur est au cœur de l'action au moment où il lit le texte. C'est un peu la même chose avec le présent historique. Il est employé dans les récits historiques pour rendre un récit plus vivant, comme dans la phrase suivante. Louis XVI est guillotiné le 21 janvier 1793 à Paris sur la place de la Révolution. Ici, c'est aussi une manière de faire vivre le lecteur la même histoire, comme s'il la vit au présent au moment où il la lit. Récapitulatif des valeurs principales du présent. Le présent peut avoir une valeur d'énonciation ou d'actualité, une valeur de vérité générale valable de tous les temps, une valeur de passé récent ou de futur proche, une valeur d'injonction, une valeur hypothétique, une valeur d'habitude ou d'action qui se répète. Il peut être utilisé pour la description, de même dans la narration et avoir une valeur historique. Merci de votre attention et à bientôt.